J'aurais adoré avoir ça près de chez moi quand j'étais gamin, l'idée est géniale. Bah tant mieux, mais en fait, évidemment, là, on essaie de voir déjà si ça va fonctionner, si on aura assez d'inscrits. En fait, le but, c'est pas forcément de remplir les premières LAN, parce que ça, je pense que ça va être assez facile, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau, qui va un peu exciter les gens, qui vont être en mode, ok, c'est cool que ça arrive, etc. Donc, j'ai pas forcément peur que les LAN soient remplis, on va dire, dans les 2-3 premiers événements. La question, c'est à 6 mois, à 1 an, comment ça va se passer en termes de taux de remplissage et en termes d'intérêt pour ce lieu-là et comment ça se passe pour nous. Donc c'est vraiment un projet à assez long terme. Et voilà, tout simplement. L'adresse SVP. On est sur le sud-ouest de Montpellier. On vous communiquera l'adresse évidemment quand vous serez sélectionné pour la plupart. Parce que ça sert à rien de mettre l'adresse publiquement là tout de suite. Mais c'est au sud-ouest de Montpellier, comme c'est écrit sur la page d'accueil d'ailleurs, il me semble. Et voilà. Pourquoi ne pas avoir existé quand on était plus jeune, on n'a plus le temps maintenant. Bah après vous, en fait vous dites que vous avez plus le temps, mais ça reste un samedi, hein. Ça reste un samedi tranquille. Tranquille. C'est que du gaming ou c'est un projet de bar pour rendre le truc plus vivant? Alors c'est pas du tout un bar, hein, c'est un... En fait faut voir le truc comme un entrepôt, hein. C'est un entrepôt vide avec 3 bureaux à l'intérieur et sinon c'est une grande salle. Donc c'est pas du tout un bar et on n'a pas du tout les vocations à faire un bar. C'est un autre métier, hein, de faire de la restauration et de la boisse. Donc non, c'est pas du tout ça la vocation, tout à fait. Voilà, donc il n'y a pas d'alcool, évidemment. Il y aura de quoi acheter quelques petits snacks, des soft drinks ainsi que quelques petits snackings, mais il n'y a pas de vente de genre de nourriture chaude, de cuisine sur place ou d'alcool, etc. C'est évidemment pas le but. Le but, c'est de venir jouer aux jeux vidéo. Voilà, tout à fait. Mais ça va être cool. Ça va être cool et j'espère qu'il y a des gens qui seront intéressés. Un stream Twitch dédié le hangar permettrait d'engager le public mais à distance et peut-être de mieux pérenniser le projet. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, le but, c'est pas que... le but, c'est pas d'avoir un stream et que les gens viennent pour être streamés. Le but, c'est que les gens viennent pour jouer à des jeux vidéo. Après, s'il y a des streamers qui veulent streamer l'événement dans lequel ils sont, évidemment, c'est tout à fait possible. Mais on n'est pas du tout dans un projet de streaming. Au contraire, on est plutôt dans un projet d'ancrage local. Évidemment, j'en parle sur mon live. Et donc ça fait écho parce que ça va aider à la publicité et au lancement du jeu. Mais du hangar, pardon, pas du jeu. Mais l'idée, c'est qu'après, il y ait effectivement l'ancrage local. On va même faire de la pub dans des journaux locaux, dans des médias locaux, pour que ce soit un petit peu indépendant aussi de tout ça. Voilà. Le hangar peut accueillir des groupes de musique. Non, il n'y a pas de possibilité de faire des concerts à l'intérieur du hangar. Voilà. Tu penses qu'à l'avenir, des groupes pourront s'inscrire? C'est parfois pas simple de venir solo dans une LAN où on ne connaît personne. C'est une excellente question, Habit George. Et d'ailleurs, j'ai la rêve du pseudo. Et oui, on va... Là, la première LAN, c'est vrai que c'était en solo. Mais c'est tout à fait... on va rendre, dès la prochaine LAN d'ailleurs, la possibilité de s'inscrire en groupe. Et de pouvoir venir s'inscrire en groupe. Après, ce sera... Même quand on a... Comment dire, même quand on n'a pas forcément des jeux d'équipe, même si on a un jeu solo, on mettra la possibilité de s'inscrire en groupe. Ça, ce sera pour plus tard. On voulait pas le faire sur la première. Et voilà. Mais vous savez, je sais pas si... Enfin, on verra. Hein. On verra si à quel point les gens vont être intéressés et tout. Mais faut pas croire qu'il y aura non plus 1000 personnes qui voudront participer à la première LAN. Hein. Je pense que ça va être... Ça va se remplir doucement, etc. Et je serais même pas surpris qu'on soit pas forcément 50 à la première, mais qu'on soit une trentaine, quarantaine. Ce serait déjà pas mal. Enfin, on est vraiment sur un long terme. Ça va avancer au fur et à mesure. Et nous aussi, on a plein de projets pour ce lieu qu'on voudrait mettre en place au fur et à mesure pour pas se brûler les ailes, évidemment. Et ça permettra, bien sûr, d'avancer au fur et à mesure. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire aussi. J'aimerais créer une sorte de carte de fidélité pour ceux qui viennent plus. J'aimerais, sans aller jusqu'à l'abonnement, comme on pourrait avoir sur un stade et compagnie. Mais en tout cas, ouais, un truc de fidélité pour ceux qui en font plus. J'aimerais qu'on ait des viewing parties mandatory et que ceux qui font partie de l'assaut des supporters, ils aient des réductions dedans pour venir voir les viewing parties, etc. Donc ce serait cool. Le maire participe au projet ou rien à voir? Ah non, pas du tout, non. Ah non, c'est totalement autoproduit, autofinancé. Et pour le coup, d'ailleurs, pour l'instant, on est sur une location et pas sur un achat. Puisqu'on est... C'était compliqué d'avoir un volume comme ça avec l'argent que ça coûte. Donc on est sur une location. Et on a fait beaucoup de travaux, hein, beaucoup de travaux, évidemment, pour
pour que ça soit, en place. Voilà, les joueurs de JDR pourraient être intéressés. Ouais, peut-être. Comme ça dure une journée, histoire de manger, si on se ramène avec sa raclette, c'est exit à l'extérieur. En gros, il y a des limites à poser sur le lieu, sur la porte de nourriture, des lieux extérieurs pour manger. Bah ça, je vous invite à poser les questions directement sur les Discord et sur les mails parce que ce sera plus simple plutôt que de je réponde là, maintenant, tout de suite. Et en plus, ça dépend, mais la plupart du temps, je pense que ce sera soit vous allez manger un peu autour parce qu'il y a des trucs, soit si vous amenez vos trucs, et ben effectivement, si vous avez par exemple des plats chauds que vous amenez à réchauffer, je pense pas que sur les premières LAN ça va être possible parce qu'on n'a pas vraiment d'espace pour manger en plus de l'événement LAN, tu vois. Toilette dans le bâtiment, oui, bien sûr, toilette dans le bâtiment et PMR. Et ouais, voilà. Le prix d'entrée joueur-spectateur, c'est fixé par les organisateurs ou la salle? C'est toujours fixé par les organisateurs de l'événement. C'est-à-dire que si un jour un streamer ou une streameuse veut faire une LAN et que lui décide que c'est pas 20 € mais c'est 30, et ben ce sera 30. Néanmoins, pour chacun des projets, je pense que quand nous on maîtrise un peu le sujet, si c'est des viewing parties, des tournois, des LAN, des tournois de je sais pas, de jeux, etc. Nous on leur proposera toujours un tarif en disant bah on pense que vous devriez faire ça. Après il faut que chacun rentre dans ses clous économiquement pour organiser son truc et rentabiliser ou pas la location de la salle. Mais globalement, on va quand même être dans des tarifs assez compétitifs. On a fait une étude de marché sur Montpellier avec les volumes équivalents de gens qui proposent ce genre de taille de salle. Et je pense qu'on sera quand même assez en dessous pour des prestations qui seront même parfois supérieures dans le cadre d'une organisation de LAN, pour le coup. Et voilà. Ok. Bon, en tout cas, inscrivez-vous si ça vous tente. Et moi, je fermerai les inscriptions demain soir à 23h59. C'est écrit sur le site. Et après, vous aurez 24 heures pour payer. Et si vous n'avez pas payé votre inscription au bout de 24 heures, on prendra des gens pour vous remplacer. Puisque l'idée, c'est que comme c'est dans une semaine, tout va être un peu fait là, dans les 3-4 jours, pour pouvoir avoir un premier événement où il y a le plus de monde possible, dans la limite des places disponibles, à savoir 50 personnes. Ce sera une LAN avec un seul jeu où il peut y en avoir plus. Alors ça, tout est sur le site. Hein, c'est-à-dire que, bon voilà, j'ai quand même fait l'événement sur le site. On a décrit le premier événement, comment il serait. Et ce qu'il faut pour venir. Donc je rappelle, vous allez dans accueil, vous cliquez sur événement et après vous allez dans voir l'événement et vous avez toutes les informations. D'ailleurs je précise qu'actuellement il y a peut-être quelques ralentissements sur le site, des fois il y a des erreurs mais vous faites un petit F5 et ça passe, etc. Donc faut pas s'énerver, le site il avance tranquillement, il est content et voilà. Ok, très bien. Enfin bref, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des images du lieu? Non, pas encore. Tu vas streamer le tout premier pour montrer un peu ou ce sera only IRL? Ce sera surtout IRL. Après, pour le coup, si Mandatory est qualifié en finale du Split 2 Valorant, eh bien, je streamerai du hangar directement puisque j'y serai pour la première LAN. Mais ça, on verra. J'allais pas déplacer la LAN pour une potentielle qualification. Donc, il y a quoi qu'il arrive cette LAN. Et après, si j'y suis, bah, j'y suis, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais ce sera bien. Dommage qu'il n'y ait pas de la loc avec des PC, avec genre tout inclus. Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, est-ce que on peut venir et louer un PC même si on a les moyens, même si ça coûte assez cher, est-ce que vous proposez le service? Alors la réponse est non. Pas pour l'instant, c'est quelque chose qu'on fera peut-être à l'avenir, mais quand je dis à l'avenir, c'est plutôt 6 mois, 1 an, et encore, c'est même pas sûr que ce soit le cas, parce que il faut un parc de PC assez conséquent pour que ça puisse valoir le coup, et surtout, c'est des gros investissements si on veut pouvoir en avoir beaucoup. Donc, c'est pas trop prévu, et merci beaucoup. Donc ouais, c'est pour l'instant des LAN Bioc, donc ramène ta tour, bâtard, et je sais que ça met des barrières. Après, sur Fall Guys et Trackmania, je pense que si vous avez un bon PC portable, ça peut quand même faire tourner le truc. Et voilà. Et voilà. Donc je pense que ça peut le faire, mais c'est pas les sites, c'est pas les jeux les plus gourmands, on va dire. Après, ça reste quand même des jeux multi et tout. Hein. C'est pas non plus des jeux navigateurs, mais ça peut aller. 7K sur PUBG, c'est déjà du jamais vu quoi qu'il arrive, non? Pas dans la scène e-sport, mais pour une compétition qui n'est pas e-sport tier 1, oui, c'est du jamais vu, effectivement. Il y aura des viewing parties pour Mandatory au hangar. Ouais, il y en aura. Ça va arriver au fur et à mesure, mais il y en aura. C'est totalement prévu. Et voilà. Même pour Fall Guys aussi, ouais, c'est tranquille. Ouais, non, mais bien sûr. C'est aussi la LAN d'inauguration. LAN d'inauguration, ça pourrait être sympa. Donc j'espère que les gens vont venir avec le sourire, qu'ils vont être contents de venir et que ça va être un bien beau week-end, je n'en doute pas. Merci Baba au KLM pour les 10 subs. Merci beaucoup. RTTV, c'est RTPCBP. Ramène ton PC portable, bâtard. Oui, bien sûr. Ouais, ramène ta tour, bâtard. C'est vrai que c'est pas forcément RTTV si tu ramènes ton PC portable. Effectivement.
L'association des seigneurs de Montpellier demande si on peut organiser un loto. On se pose la question de savoir si c'est considéré comme une LAN. Bah vous pouvez, hein. Un loto, c'est faisable, hein. Un loto, c'est faisable. Hein. Est-ce que ça vaut pas le coup de proposer la location uniquement pour les écrans, vu que c'est ce qui risque d'être le plus chiant? Bah le problème, c'est que si on fait ça, faut acheter 50 écrans pour nous, quoi. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Il faut avoir de la place pour le stockage, etc. Donc, mais on se pose des questions pour voir si on peut pas faire des partenariats. Merci vachement bien pour les 10 subs. On est en train de... Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'on discute, mais c'est très compliqué de trouver des gens qui ont des parcs qui sont pas loin. D'avoir une maintenance qui est assurée, de pouvoir avoir des prix compétitifs, des trucs en bon état, de pouvoir le faire sans que ça coûte 10 000 balles, voilà, donc c'est vraiment compliqué de proposer du stuff à pouvoir proposer aux gens, mais effectivement, on y réfléchit. Sur 6 mois, 1 an, peut-être qu'on pourra le faire, mais pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable, quoi qu'il en soit. Là, pour l'instant, c'est ramener tout votre stuff, et jouer. Et venez, on joue.